Je me suis planté encore une fois. Combien de fois vous vous dites ça suite à votre présentation d'activité? Vous êtes là, vous attendez, vous faites tout votre possible pour que des gens vous disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» qui s'intéressent à votre activité, qui s'intéressent à votre business, vous avez des stratégies diverses, vous allez rencontrer des gens, et au moment où on vous demande ce que vous faites, vous commencez à l'expliquer, et rien. Mais rien. Il vous regarde à peine, il vous pose une ou deux questions, il vous dit « Ah, super !» Et puis il part, et rien du tout. Qu'est-ce que c'est frustrant. Alors, je suis Olivier Parent, je suis coach, formateur, et je fais du marketing relationnel, et je vais vous donner 2 astuces importantes pour comprendre comment le cerveau du prospect qui est en face de vous fonctionne, et quels sont les 2 premiers éléments qui fonctionnent immédiatement pour tout le monde. C'est ce que fait chaque cerveau humain. Donc, ce que je vais vous apprendre, ça va marcher pour tout le monde. Alors, 2 points. Mais avant tout, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Quand vous vous promenez dans la rue et que vous croisez quelqu'un qui vous paraît dangereux, vous changez de trottoir. Quand vous êtes dans une salle, à une réunion, un after-work ou n'importe quoi, et que vous rencontrez des gens, il y a des gens avec qui vous allez aller plus facilement que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'ils vous paraissent plus aimables, plus affables, plus ceci, plus cela. Quand vous le voyez vestimentairement parlant, vous vous dites, tiens, c'est quelqu'un qui correspond à l'image que j'ai du prospect que je cherche. Vous avez vos critères, vos filtres naturels. Leur premier objectif, c'est quoi ? C'est la survie. C'est-à-dire que on va chercher à éviter le danger. C'est naturel et on le fait, évidemment, si on a quelqu'un avec un couteau dans les mains, mais de manière beaucoup plus subtile. Si je suis à un événement et que il y a un événement avec un objectif bien particulier, si quelqu'un dénote par son attitude, par sa tenue, par quelque chose, oui, je vais le remarquer, mais peut-être que je vais avoir une distance supplémentaire, ça dépend de mes filtres, en me disant, est-ce que lui, vraiment, c'est quelqu'un qui est à sa place ? Et je vais avoir besoin de valider des choses avant. Donc, je vais peut-être être un tout petit peu méfiant. Curieux, peut-être, c'est bien, mais quand même, soyons prudents. Donc ça, c'est le filtre naturel qu'on a tous. On est vigilant parce que on tient à nous. Et donc, on a ce système de protection. Mais ce système de protection, ces filtres, vont un peu plus loin. On le sait, on est toute la journée bombardé d'informations visuelles, auditives, etc. Et évidemment, notre cerveau ne trie pas tout, parce que sinon, il y aurait beaucoup trop d'informations. Donc, il fait un filtre. Il filtre quoi ? Eh bien, ce qui est pertinent de ce qui n'est pas pertinent, ce qui est utile de ce qui n'est pas utile. Dans un exemple tout simple, vous vous promenez dans la rue, si vous discutez le long d'une rue avec des voitures qui passent, et si vous restez même à regarder les voitures, vous allez voir des voitures, etc. Et si on vous demande, est-ce que tu as remarqué des choses particulières sur la couleur des voitures ? Rien, vous n'avez pas fait attention. Si maintenant vous êtes dans votre tête, vous vous dites, tiens, je vais m'acheter une voiture rouge, et vous avez envie de vous acheter une voiture rouge, donc votre cerveau, il pense à cette voiture rouge, etc. Vous vous promenez dans la même rue, au même moment, dès qu'il y a une voiture rouge qui va passer, vous allez la remarquer, parce que votre cerveau est attentif à cet élément. Donc un élément, le même, est pas important en soi, il est important par rapport à vos filtres. Donc il y a des éléments qui sont tout le temps présents, comme le danger. Par contre, il y a des éléments qui sont là par moment en fonction de nos filtres, comme pour la voiture rouge. Et donc ce filtre, comment il va fonctionner en dehors ou après avoir évité le danger ? Il va se demander est-ce que c'est pertinent ? Et plus exactement, il va se poser une question à 2 niveaux. Il va se dire, est-ce que l'information que j'ai, ça vaut la peine de la traiter ? Et pour ça, il faut qu'elle soit aidante pour ma survie, qu'elle m'aide à survivre, à me développer, ou 2, qu'elle m'aide à être encore meilleur. Donc, est-ce que c'est bon pour ma survie ou est-ce que c'est bon pour mon développement ? Est-ce que ça me permet d'améliorer ma qualité de vie, d'être plus en sécurité, etc., etc. C'est la première chose que le cerveau fait. Et puis, une fois qu'il a repéré ce qui peut être utile pour lui, il va commencer à diriger un petit peu d'attention, mais le minimum vital, le minimum syndical, parce qu'il a plein d'informations à traiter. Donc il va pas s'embarrasser l'esprit à trop traiter l'information tant qu'il s'est pas rendu compte qu'elle n'est pas vraiment utile. C'est-à-dire que, si je remonte le processus, ça c'est pas dangereux pour moi, je laisse passer. Ça peut m'aider à survivre ou ça peut m'aider à améliorer ma vie. Ok, je vais traiter l'information. Maintenant, je vais pas y consacrer trop de neurones, d'accord ? Du temps de travail, le minimum vital, parce que je dois garder mon énergie pour tout le reste. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc, pareil, je suis en mode survie permanente, donc je donne le minimum d'énergie possible. Donc, il faut que l'information soit simple et compréhensible tout de suite. Et là,
ce processus, bien vous avez les deux clés qui font qu'un prospect va vous écouter ou pas. La première chose, c'est est-ce que c'est intéressant pour ma survie ou mon développement? La deuxième chose, c'est est-ce que c'est assez simple pour que je puisse traiter l'information facilement, sans trop tant de neurones, pour comprendre tout de suite si oui ou non par la suite j'ai envie d'en savoir plus. Alors, dit comme ça paraît très simple. Mais quand on l'applique, on se rend compte qu'il y a plein de situations où ces deux règles, on les oublie. On les oublie parce que la seule chose dont on aime parler, en fin de compte, c'est nous. Mais l'autre, il est pareil. Alors souvent, je ne sais pas si vous avez arrivé, moi ça m'arrive encore de temps en temps, et je me dis, ah Olivier, petite alerte, est-ce que c'est simple et est-ce que ça l'intéresse? On commence à parler de son métier, de son activité, puis on n'est pas très à l'aise, peut-être parce qu'on débute, peut-être parce qu'on ne se sent pas légitime, peut-être parce qu'on n'est pas sûr que l'autre va comprendre ce qu'on fait ou qu'il va l'accepter, parce que c'est deux niveaux socio-culturels totalement différents. Quelle que soit la raison, on commence par un truc du style moi c'est c'est compliqué. Hein. Tu comprends, j'ai ça, mais en même temps je fais ceci. Et on va commencer à, comme on dit, tourner autour du pot. On va prendre des détours. Oui, mais pas vraiment. Mais alors on fait de la vente, mais c'est pas de la vente. Mais voilà. Mais moi je suis consultant, mais je suis pas vraiment consultant. Enfin, on essaye de compliquer les choses. Et il y a une belle intention derrière. Le pire, c'est que c'est pas dans un mauvais esprit qu'on le fait. C'est parce qu'on veut être honnête, on veut être clair, on veut dire les choses telles qu'elles sont réellement. On veut pas faire croire aux gens qu'on est un super coach depuis 20 ans alors qu'on débute et en fin de compte, on a autre chose comme métier pour vivre, mais on se lance dedans, on sait pas encore vraiment si ça va être notre métier parce qu'on teste. Donc on veut être honnête. Seulement ça, la personne, elle s'en fiche. La personne, elle se dit, est-ce que ce qui fait l'autre, c'est utile pour moi? Est-ce que c'est simple à comprendre? Et là, c'est pas simple à comprendre et c'est pas utile pour moi de savoir que, en fin de compte, il a fait une formation, mais elle est pas vraiment finie. C'est pas ça qui est intéressant. En tout cas, pas au début. C'est trop compliqué. Ça demande trop de temps de travail ici. Mes neurones, ils doivent trop fonctionner. Donc, je vais couper l'information. Il faut que ce soit simple dès le début. C'est ça le secret. Il faut que ce soit simple dès le début. Il faut pas que ce soit un truc qui est dans notre esprit l'idée que ça va marcher avec tout le monde. C'est pas un appât universel pour accrocher tout le monde. L'histoire universelle, c'est les contes de fées, ça marche bien, mais sinon, c'est pas un métier. D'accord? Donc, nous, notre métier, c'est d'avoir une histoire qui va intéresser et être simple. Donc, il faut que notre histoire, elle intéresse les gens que l'on recherche. D'accord? Si je suis coach pour des personnes âgées, par exemple, il y a des spécialités comme ça pour la préparation physique ou l'entretien physique pour des personnes âgées ou des personnes, par exemple, qui sortent qui sont en rééducation. Eh bien, je vais pas dire je suis coach sportif parce que c'est trop vague. Je vais dire, eh bien, il y a beaucoup de personnes moi, je travaille avec des personnes qui viennent d'avoir un accident et qui ont besoin de trouver une rééducation, de pouvoir les aider, mais pas simplement juste à refaire les gestes au quotidien, mais à reprendre une activité sportive, à se redévelopper, soit des professionnels, soit des amateurs. Et là, déjà, on va aiguiller un peu plus la personne. La personne va dire, oh, ça, c'est pas pour moi. J'ai compris, mais c'est pas pour moi. Donc, c'est pas grave. Mais si je suis la cible, je dois comprendre le message tout de suite. Et le message simple, même s'il n'est pas pour moi, si je l'ai compris, et si j'ai compris l'intérêt, il va avoir un énorme avantage. C'est que quand demain, je vais rencontrer d'autres amis, et que je vais avoir un ami qui me dit « Oh là là, je me suis blessé et tout », je vais dire « Tiens, c'est amusant, hier j'ai rencontré un gars, alors lui ce qu'il fait, c'est qu'il est spécialisé, c'est un coach sportif, mais il est spécialisé pour les gens qui ont des blessures et qui veulent pas juste faire de la kiné pour réapprendre à marcher, mais qui veulent vraiment se remettre au sport après. » Vous voyez? J'ai compris simplement ce que le gars il m'a expliqué, ça m'intéresse pas, mais je suis capable de le dire simplement. C'est-à-dire que être simple et montrer en quoi je suis utile pour les gens, ça a un deuxième avantage, c'est que quand les gens vont parler de moi en mon absence, ils vont dire quelque chose que l'autre va comprendre parce qu'ils vont répéter quelque chose de simple et qui va être ciblé. Et ça, c'est important de se dire comment les gens vont me présenter quand je suis pas là. Comment les gens parleraient de mon activité à d'autres quand je ne suis pas là. Donc, pour résumer et pour finir cette vidéo, le cerveau humain, d'abord, filtre l'information pour savoir si c'est dangereux. Donc, il faut que vous apparaissiez comme non dangereux. Non dangereux, ça veut dire, le gars, il a l'air professionnel, dans notre métier, il a l'air professionnel, il a l'air sérieux, je peux l'écouter, ça n'a pas l'air d'être un illuminé qui part dans tous les sens. Est-ce que ce qu'il me dit, ça m'intéresse? Si vous commencez par « Ouh là là, c'est compliqué ce que je fais » ou « Alors, je travaille dans une société qui a été fondée il y a 20 ans par des dirigeants très sérieux. » J'en ai rien à faire.
pour le moment, je suis pas encore intéressé, je sais pas ce que tu me vends, commence pas par me parler de ça. Je peux pas savoir, ça m'intéresse pas. Par contre, si tu me dis, moi j'aide les gens qui ont la cinquantaine et puis qui commencent à se apercevoir que naturellement ils prennent un peu de poids et qui veulent se remettre au sport sans devenir des grands athlètes. Ok, je comprends. Donc, je dois intéresser la personne de manière simple pour faire fonctionner le moins possible les neurones. Voilà, j'espère que ça va vous donner quelques pistes pour trouver des manières de vous présenter courtes, simples, impactantes, qui sont ciblées vers quelqu'un, de manière à ce que, même si la personne n'est pas intéressée, quand elle parlera de vous à d'autres, en votre absence, elle pourra redire simplement ce que vous faites, de manière à être assez intéressante. Alors évidemment, ça ouvre à une autre question, qu'on pourra voir certainement sur d'autres vidéos, c'est, ok, donc là, je sais comment éviter les grandes erreurs de faire des trucs trop longs, trop compliqués, qui s'adressent à moi, ou l'entreprise ceci, et qui s'intéressent pas à la problématique de la personne. Mais qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? Ça, c'est le sujet d'une autre chose. Là, pour le moment, on peut éviter plein d'erreurs, c'est déjà pas mal. Après, restera l'autre part, c'est comment construire ce discours. Et là, il y a plusieurs approches, de très simples à très compliquées. On verra ça dans des prochaines vidéos.